Docteur, qu'est-ce qu'elle a à vie? Ah, mais tout semble aller bien ce matin. Je suis certaine que c'est rien. J'ai eu des crampes d'estomac et c'est tout. Non, il n'y a pas à s'inquiéter, l'ai surtout dit. pour quelqu'un dans son état. De quel état vous Les parlez? crampes d'estomac, Jerry. Est-ce que tu es devenu ce genre de gars? Quel genre? Le genre de type qui attend sagement que sa petite amie décide si elle veut coucher avec lui ou si elle ne veut pas. Je vais être honnête. Je suis en manque à Guizot, mais je vais l'attendre. Tu vas l'attendre. Oui. Et alors, nous deux, on en est où? C'est et ça restera une relation sans engagement. Alors, c'est cela. Aucune obligation, aucune obligation. Ok. C'est grave, Chaka. Elle sait tout. Qui, c'est Ma quoi? tante, elle a découvert pour notre escapade. C'est toi qui lui as dit? Non, je ne sais pas comment elle l'a découvert. Elle est en colère Je comme crois que jamais. tu dois garder ton calme. Oublie toute cette histoire. Non, il faut qu'on arrête. Comment ça? Ma tante est la seule personne qui me reste. Et je ne peux pas la perdre, même pas pour toi. C'est décidé, je n'accepterai pas un nom de ta part. Dès qu'on sort d'ici, on ira chercher tes affaires et tu vivras avec moi. Je veux prendre soin de toi et de mon enfant. Laisse-moi t'aider avec ça. Merci. T'es enceinte? Attention au bébé. Jerry. Oui, il était vraiment très bon ce porridge. Tu as remarqué ce goût d'arachide? Il faut qu'elle nous explique ce qu'elle a mis dedans celle-là. Il n'y a rien à dire, elle s'est surpassée cette fois-ci. Petronella, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un petit déjeuner aussi fabuleux? C'était bon. Petronella, le petit déjeuner du jour était top, de chez top, de chez top. Il y a quoi dedans, Petronella? J'ai senti d'abord un petit goût acidulé, tu vois, et ensuite un peu comme du beurre de cacahuète. Et il y a d'autres saveurs encore. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dis-nous. En fait, ma nièce travaille dans un hôtel 5 étoiles et elle m'a donné cette Attends un peu, recette. nous sommes de Petit vrais déjeuner 5 bourgeois. Mais tu nous as pas dit c'est quoi la recette? Comment? Je garde ça pour moi. Non, c'est Garde-le secret. bien. Continue comme ça et je pourrais penser à doubler ton salaire. En tout cas, je te le dis, Petronella, tu peux nous faire tes recettes secrètes quand tu veux. Je suis contente de savoir que certaines apprécient. Et vous mangez pas? Qu'est-ce qui ne va pas, ma bateau? C'est quoi ce manque de respect envers la nourriture de Petronella? Je vais lui faire un doggy bag alors. Est-ce que tout va bien, cousine? Tout va très bien, merci. Je dois aller travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? D'abord, tu n'as même pas touché à ton petit déjeuner, tu as gâché notre plaisir avec ton humeur, et maintenant tu vas travailler sans explication. Vas-y donc, Vusi t'attend à la porte. Vous aussi? Oui, Vusi, ton nouveau chauffeur. Vusi va te conduire à partir d'aujourd'hui. Tante Grace, je n'ai pas besoin de chauffeur. Mieux vaut prévenir que guérir, parce que ces Cosa, je n'ai pas confiance en eux, tu sais. Alors Vusi sera ton chauffeur à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, et ce n'est pas discutable. Vas-y, tu partais travailler, non? Je souhaite que tu aies très faim. Hé, mec. Ah ouais. C'est jamais facile, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Les histoires de cœur. Ah non, non, non. Parle pour toi, frangin. Parce que tu vois, tout va bien dans ma vie amoureuse. Ma copine m'aime, et moi je l'aime aussi. Maintenant, les gens doivent se mêler de ce qui les regarde. Oh, ça, tu n'y peux rien. Et moi, je pense le contraire. Je ne vais pas laisser Grace ou qui que ce soit me dire comment vivre ma vie. Je suis un homme. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui est si C'est drôle? que... Pendant un instant, tu parlais comme MZ Koza. Comment ça? Oui. Il était aussi têtu que tu l'es. C'est probablement pour ça qu'il t'aimait tant. Qui est borné ici, d'après toi? Hé Hé Ok. Et regardez qui me fait la remarque. Je ne le suis pas.
Tu es même très têtu, mec. Le plus Oh, obstiné s'il que te je plaît, connaisse. tu plaisantes, tout le monde sait que je suis le plus raisonnable de la famille. Ok, monsieur le raisonnable. Aide-moi à comprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait lorsqu'on t'a prévenu pour bonté? Attends, Arrête de te torturer en essayant d'expliquer. Tu nous as simplement montré que tu es une vraie tête de mule. Tu as agi comme tu l'entendais. Alors, dorénavant, quand quelqu'un cherchera quelle est la définition du mot têtu, ton image sera devant moi. C'est moi qui te le dis. oh, c'est peut-être vrai. Dans ce cas, apprendre mes erreurs. Oh non, 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 non. Ma bateau, ce n'est pas bonté. Elles ne sont pas pareilles. Mon amour, j'espère que tu aimes les fraises. T'aurais pas dû, Jerry. Tu portes mon enfant en vie. Tout ça est normal. C'est même pas encore visible. Je trouve que t'exagères. Pendant les 9 mois à venir, je vais m'occuper de toi comme une poule s'occupe de son œuf. Ne t'inquiète pas. Eh, t'en es sûr? Dans ce cas, tu comptes me casser et faire une omelette? Hein? Laisse tomber. Oh, bien, je vais à Soweto. Tu pourras t'en sortir? Oui, tout ira bien. Tu es sûr? S'il te plaît, Jerry. Vi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu veux me dire. Oui. Toi, celui que j'aime, Monsieur Mac, tu es un homme merveilleux. Oh, Alors, je me disais, Jerry, que ça serait mieux de ne rien dire à personne pour l'instant, d'accord? Parce que j'ai vraiment envie d'en profiter. Hein? Et en profiter aussi avec toi. Et en plus, ça porte malheur de l'annoncer aux gens dans le premier trimestre. ça sera difficile de ne pas le dire à ma famille. Mais je vais essayer. Il faut que j'y aille. Je voulais juste vous remercier, toi et Shaka, de m'avoir raisonné. C'est quoi? L'argent que je voulais dépenser, tu m'en as empêché. Il faut utiliser cet argent pour le percepteur. Amen, Harriet. Je pense que cette idée est la meilleure. Il faut le payer, ce percepteur d'impôts, pour qu'il nous laisse tranquilles. Ouais. Ouais. Mais où est Shaka? Je pense qu'il sera là, bientôt. Je sais qu'il prétend aller bien. Mais vous savez, je pense plutôt qu'il tient toujours à cette fille. Ma bateau? Non, c'est pas le cas. Et moi, je pense qu'Harriet a raison. Il est aussi amoureux de cette fille qu'un pigeon est amoureux de sa femelle. C'est évident. Ouais. Vous en avez parlé dernièrement? Non, on ne parle même pas d'elle. Alors, tu penses qu'il en a fini? Je crois qu'il y a encore quelques petits sentiments, mais en termes de relation, non. Non. Tu es sûr? Ouais. Je veux dire, est-ce que c'est le genre de Shaka de bouleverser nos vies pour une relation? Je crois pas, non. Ok. Je n'aurais jamais cru que vous pourriez vous entendre de nouveau. Ouais. Ça change. Je devrais aller m'occuper de ça. Oui, t'as raison. Vas-y tout de suite. Fonce, Kagiso. Fais ce qu'il y a à faire. Maman, il ne te manque plus qu'une couronne. Ah bon? Tu fais ta reine? J'aurais aimé que ce soit vrai, mais là tout de suite, j'ai seulement l'impression de n'être que stupide, ma fille. Mais non, tu réfléchis Je trop. n'ai que ça à faire. Il me faut une solution. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter pour ma bateau. Ma bateau n'est pas mon seul problème. Qu'est-ce qu'il y a? Mes affaires. Depuis que Kagiso est parti, Bonté, c'est devenu très difficile d'obtenir de la marchandise de ces Colombiens. Tu n'as pas à t'inquiéter pour des choses dont tu n'as pas le contrôle, maman. Je te comprends, mais figure-toi que Skumbuzo et Dlamini réclament sans cesse que leur stock leur soit livré. Tu peux y croire, toi, qu'il y a eu un autre retard? Eh bien, ce que nous pouvons faire, c'est louer des camions et de transporter la marchandise qui a été livrée de Durban. Ces deux-là doivent être patients, voilà tout. Les Zoulous? Patients?
Tu sais comme moi que c'est impossible. Ils n'ont pas le choix. Oublie. Et concernant ma bateau, tu lui prends trop la tête. Laisse-la vivre sa vie, maman. Elle peut vivre sa vie comme elle le souhaite. Mais vous, il reste son chauffeur jusqu'à nouvel ordre et ça, il n'y a rien à faire. Elle a compris, maman. Elle a accepté de s'éloigner de Chaka. Lâche un peu de lest. Elle n'est qu'une gamine et il faut que je prenne soin d'elle. Tu fais déjà un bon boulot, maman. Tu dois juste lâcher un peu la pression. Honnêtement, elle va se rebeller si tu continues. Tu penses que ça m'intéresse, les crises de jeunesse que pourrait avoir ma bateau? Tu rêves, bonté. Tout ce que je dis, c'est que ça risque de compliquer notre Je quotidien. m'en fiche pas mal. Elle peut m'haïr si elle souhaite. Mais moi, je ne vais pas la laisser se pavaner avec les Kosa. Et puis rester là sans rien dire comme une petite fille sage, il n'en est pas question. Cela pourra arriver quand je serai décédée. Quand les flammes de l'enfer auront gelé, à moins que tout ça arrive. Alors je te le dis, jamais. J'ai perdu mon temps en allant là-bas. J'ai attendu pendant plus d'1 heure. Et personne n'est venu me voir. Je ne comprends pas pourquoi tu y es allé toi-même alors que tu es le capitaine. Je suis un homme de terrain. C'est quoi ça, une preuve? Non, pas vraiment, non. Oh, c'est pas vrai! Mais on avait convenu de garder ça secret, Jerry, souviens-toi. Ça porte malheur et en plus tu avais promis. Pourquoi il faudrait le cacher? C'est une bonne nouvelle. Il faudrait l'annoncer à la famille. Oh, laisse tomber. Mon amour. Vi. J'aurais peut-être dû prendre autre chose. Madame M. Kizé? S'il vous plaît, asseyez-vous sur le lit, je m'occupe de vous tout de suite. Alors, tu veux que j'enlève mes vêtements? Tu n'es pas Madame M. Kizé. Pour toi, je peux être Madame Mkizé, Madame Kumalo ou Madame qui tu veux que je sois. Tu es dingue. Je suis dingue de toi. On déjeune ensemble? Je ne peux pas, j'ai des patients. Eh bien, laisse quelqu'un d'autre s'en occuper et je te promets que je te dépose à la maison après. En parlant de ça, je pense que ce n'est plus possible désormais. Ma tante m'a trouvé un chauffeur. Ok. Là, ma chérie, je pense qu'il est grand temps que tu partes de cette baraque. Et où j'irai? Tu es assez grande pour avoir ton propre chez toi. Tu es médecin, Non. je te rappelle. Et pourquoi pas? Ok. Laisse-moi payer pour toi. Je ne peux pas manquer de respect à ma tante comme ça. C'est aussi un manque de respect de te traiter comme une enfant. C'est ce que je suis. Pour elle, en tout cas. C'est elle ma mère maintenant. Non mais t'es sérieuse, là? Ça va durer encore combien de temps, tout ça? Est-ce qu'on peut parler de ça plus tard? Tu me manques, bébé. Et je ne peux plus tenir sans toi. Je sais bien, Chaka. Mais il va falloir être patient. Comme tu veux. Alors déjeune avec moi. Juste un déjeuner. S'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Tu as gagné. Mais rien qu'un déjeuner. Je suis Ok. au boulot, t'as oublié? Ok. Allez, ça suffit maintenant. On a bien encore un peu de temps. T'es cinglé. Ouh, c'est pas vrai. Et nos photos souvenirs? Tu vas pas te moquer de moi, Jerry. J'étais plutôt terrible quand j'étais petite. Une vraie chippie. Je regarde les photos de Hamo et de Mogapi. Oui, regarde ces anges. Tu sais quoi, Jerry? Tu as eu des enfants vraiment magnifiques. Oui. Tu te souviens comment ils étaient à la naissance? Tellement petits qu'ils tenaient dans ma main. Comment oublier cela? Tu étais comme King Kong qui avait peur d'écraser un humain. Ouais. C'est beau d'être parent, hein? Tu sais, Boy, être père est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Tu es un très bon père, mon frère. Pourtant, Mogapi disait le contraire. Tu ne dois pas tenir compte de son jugement. Tu sais très bien comment était Mogapi, c'était un rebelle. Alors, est-ce que tu as pensé à avoir un autre enfant? Un autre enfant? Bien sûr que oui, Buissois a toujours voulu en avoir, non? Hein? Tu peux me faire confiance sur ce coup-là. Oh, Seigneur! Mais c'est une banane que tu as là! Qu'est-ce que tu caches? Des étoiles brillent dans tes yeux. Ce n'est rien, Boy.
Très bien. Voilà. Vi est enceinte. Quoi? Oui, elle m'a demandé de ne le dire à personne. Mais je ne peux pas garder une si grande nouvelle. Ah, Dieu soit loué! Quelle bonne nouvelle! Je le savais! Je l'ai tout de suite vu à ton sourire. Je suis tellement contente que vous fassiez ce pas en avant tous les deux, Jerry. Toi et Viswa allez être d'excellents parents. Elle est très heureuse. Oui! Elle aura au moins réussi à te faire sourire comme un gamin. MJKJK. Oui? Réponds rapidement à ma question, s'il te plaît. Est-ce que ta femme est là? J'ai Excusez-moi, dit, monsieur. est-ce que ta femme, la mère de tes enfants qui est ton âme sœur, vit toujours avec toi dans la même maison? Oui, elle est Qu'est-ce toujours qu'il y là. a? Pourquoi t'as l'air aussi effrayé? Il y a de quoi en même temps. Paraît qu'elle a débarqué chez toi avec ses affaires un jour, et depuis, elle a décidé qu'elle ne repartirait pas chez elle. Elle est vraiment spéciale. Il y a des jours, on jurerait que dans sa tête, il y a plein de ciment. Les femmes sont comme ça, MGKGK. C'est du ciment là-dedans. Voilà, je vais te dire un truc. Dès que t'as fini, je veux que tu emmènes la voiture de Kea au garage. Elle a besoin d'une visite de routine. Rien de compliqué. N'accepte pas s'il te demande de passer la récupérer demain. Hein. D'accord. D'accord, j'y vais tout de suite. Ouais, vas-y tout de suite. C'est parti. Écoute-moi bien, mon ami. Tu peux même aller te prendre un verre ou deux si tu veux. Mais uniquement quand tu en auras fini avec le garage. Si ta femme te demande où tu étais, tu auras alors un bon alibi. Ah. C'est compris. Merci, monsieur. Tu peux utiliser cette excuse. Ah, c'est vraiment une bonne idée. Oui. Au revoir, MGKGK. Ah, ça m'a l'air bon ce qu'on a là. Prends un peu de viande, allez. Pourquoi tu m'as l'air si heureux? Moi? Oh, c'est quoi cette question? Je suis tout le temps heureux, moi, mon T'es oncle. sérieux, là? Et ça, c'est depuis quand, alors? Ok. Si tu veux savoir, ça s'appelle l'amour. Ah oui. Écoute-moi, oncle Brutus. Laisse-moi t'expliquer cela. Comme un philosophe idéaliste. Tu vois, l'amour, ça transcende. Ça donne un sentiment que tu ne peux pas expliquer et cause de la joie intérieure. Tu vois, je sais que tu vois de quoi je parle. Mon garçon, tu vois, ce même amour, il peut tourner au vinaigre. Tu verras. Moi, au moins quelqu'un m'aime. Personne ne t'aime, toi, par contre. À part moi. Alors, tu as accepté? J'ai accepté, oui. C'est pas comme si j'avais le choix. Bah, pourquoi ça a pas l'air de te faire plaisir? Mais comment ça me ferait plaisir? Je déteste mentir à Jerry. Yo, Les choses se compliquent de plus en plus, Vi. je lui ai demandé de n'en parler à personne. Alors, il a accepté? Il était tellement heureux, mais je doute qu'il garde ça pour lui. Oh, c'est vraiment pas sa faute. Il est pas seul dans ce cas. Les hommes aiment les enfants, tu sais. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de lui dire la vérité. Ah, Vi, si tu veux mon avis sur la chose, pour l'instant, tu devrais rien lui dire. Mais je peux pas lui cacher indéfiniment. Non, je te demande pas de faire ça. Tu peux décider de lui dire toute la vérité. Mais seulement quand tu seras sûr que toi et ton bébé êtes déjà assurés d'avoir des conditions de vie correctes. Si tu lui dis maintenant, tu vas lui briser le cœur à Jerry. Il voudra plus jamais entendre parler de toi. Et toi et ton bébé, vous y perdrez, c'est certain. Oui, je sais plus, Petronella. C'est compliqué, tu vois. Je sais, chérie. Je comprends bien ta situation. Tu m'as l'air exténuée. Salut. Bonne journée. Tu n'as pas idée. Comment ça va avec vous, si? Oh, vous-ci est un vrai cadeau du ciel. Ma vie est maintenant meilleure que jamais. Vraiment? Tu sais à quel point c'est ennuyeux d'attendre le bus pendant des heures? J'imagine même pas. C'est la pire des choses qui soient. Tu sais, tante Grace, je remercie le ciel d'avoir une tante comme toi. Eh bien, je suis heureuse que tu apprécies ce que je fais pour toi. Mais maintenant, j'ai besoin d'un bon bain chaud. Il faut que je déstresse. Alors on se voit pour le dîner? Ouais. À toutes. Va prendre un bain. Tu dois baisser un peu la pression, maman.
Maman, tu dois laisser respirer un peu ma bateau. Je ne comprends pas. Elle peut pas vivre comme ça. Attends, tu l'as bien entendu tout à l'heure, lorsqu'elle nous disait que Vusi lui rend la vie plus facile depuis qu'il est là, n'est-ce pas? Mais tout le monde a le droit à une vie privée. Vie privée? Oui. Vie privée chez Tigom? Oui. Dis-moi, à qui est donc ce canapé? Sous le canapé de qui tu es assise? Celui de Tigom. Et alors? Et pour le salon? Sérieusement, maman, t'exagères. Non? Réponds-moi. Ah, il est à toi. Oui. Et les chambres qui sont dans la maison? Ouais, maman, elles sont à toi. Oui. Et qui fixe les règles ici? Tigom. Celle qui paie les factures, c'est Tigom. Et c'est moi, Tigom. Hein? Ne pense même pas à faire la loi dans ma maison. Écoute, bonté. Si toi et ma bateau, vous voulez une vie privée? Allez-vous construire une baraque je ne sais où, je m'en fiche complètement. Vous pouvez partir à Ivory Park ou dans un autre quartier, je m'en fiche. Allez-vous-en et bon vent à vous. Mais étant ici, vous respectez les règles. Je dirige, je suis la seule maîtresse ici. Le jour où tu paieras le loyer, tu pourras te plaindre. Waouh, maman. Waouh. Waouh. La Vie privée va un peu trop fort. Intimité? Oui, c'est ça La l'intimité. seule intimité que vous aurez ici, c'est dans les toilettes. Et là encore... T'es sérieuse? Et même là, je peux entrer si je veux, donc vous êtes prévenus. Oh non! Oui. Mademoiselle, on vous a déjà dit que votre voix est thérapeutique. Eh bien, en même temps, je suis docteur. C'est que j'en peux plus, moi. Quoi? Ma voix? Des hormones. Les hormones. Et spécialement le soir, c'est insupportable. Je sais, Chaka, je ressens la même chose. Écoute une seconde. Je te propose ceci. Écoute bien. Et si je venais... ce soir, me glisser dans ton lit et on se ferait des câlins? T'as des envies de suicide? Je suis amoureux, ok? Malheureusement, peu de personnes comprennent l'amour. Ouais, c'est vrai. J'espère juste que nous aurons notre moment de joie après tout ça. Nous l'aurons. Je te le promets. Super, parce que j'ai bien réfléchi. Et il n'y a rien que ma famille pourrait faire qui me séparera de toi. Sérieusement? Bien sûr. Tu avais raison. Je suis une jeune femme de 25 ans et ma tante me traite comme une enfant. Waouh. Écoute, dans ce cas... je vais faire en sorte que tous tes rêves deviennent réalité et je te promets que nous aurons une meilleure vie bientôt. Maintenant, je pourrais venir là tout de suite, juste... Bonne nuit.